Les éthylotests utilisés par la police créent toujours la polémique. Ils seraient non conformes car le logiciel qu'ils contiennent doit être mis à jour. Alors depuis plusieurs mois, les avocats ont profité de cette faille pour faire acquitter leurs clients. Aujourd'hui, la police fait tout pour remettre en ordre ces éthylotests, mais malgré cela, il y a toujours des acquittements. David Brichard. Voici un éthylotest qui donne du fil à retordre à la justice. Commis ici au tribunal de Nivelles en début de semaine, un homme est jugé pour conduite en état d'ivresse. Au moment du contrôle, ce multirécidiviste présentait un taux d'alcoolémie élevé. Pourtant, le juge Benoît de Soigny, en charge du dossier, l'acquitte. Il ne conteste pas, il reconnaît avoir été en état d'alcool. D'ailleurs, il fait un accident idiot, j'ai envie de dire, où on voit que c'est l'influence de l'alcool qui provoque l'accident. Malgré tout, il a été acquitté. Oui, il a été acquitté. Le juge a considéré que l'appareil qui a été utilisé pour mesurer l'alcool n'est pas un appareil valide. En tout cas, il n'a pas été validé par un arrêté royal, comme ça doit être le cas pour ce type d'appareil. Ce que beaucoup de zones de police ignoraient jusqu'il y a peu, c'est que le logiciel de cet éthylotest doit être régulièrement mis à jour pour être homologué. Le chiffre 11 montre par exemple que celui-ci l'est. Ici à Nivelles, tous les appareils ont été actualisés, mais seulement depuis le début de l'année, peut-être par manque de vigilance. Le policier de terrain part du principe que si c'est passé dans différentes mains avant lui, au niveau métrologie, au niveau IBSR, au niveau de la société, au niveau de l'achat, pour le policier de terrain, l'appareil il est valable. Il n'y a pas de discussion possible. Donc vous n'auriez pas pu savoir qu'il y avait un problème avec celui-ci? Il faut toujours tenir à l'œil le carnet d'homologation qui va avec l'appareil pour être certain que l'appareil soit toujours valable. Au palais de justice de Mons, c'est un peu la même histoire, sauf qu'ici, la police n'a pas encore mis à jour ses éthylotests, puisqu'ils sont non homologués. Une juge qui n'est autre que la compagne du magistrat nivellois, Marie-Christine Leteul, acquitte elle aussi presque systématiquement ceux qui ont soufflé dans les appareils. Elle considère que le fait d'utiliser des éthylotests non conformes bafoue les droits du citoyen. Je n'ai pas à critiquer l'indépendance du juge. Je constate simplement que cela crée une surcharge de travail. Systématiquement, nous allons en appel des décisions qui ne sont pas conformes à cette jurisprudence. Et donc, on est passé de 380 appels de police en 2011 à plus de 650 en 2012. Cela crée une charge de travail certaine pour tout le monde. Les dossiers s'accumulent donc en appel ou en bout de course, ces contrevenants régulièrement récidivistes sont finalement condamnés.